La lumière du Caravage. D'où vient la lumière dans les tableaux de Caravage? Quelle est la nature de cette lumière? Que va-t-elle illuminer et pourquoi? Examinons ces questions afin de parvenir à une compréhension de l'œuvre du peintre sans être aveuglés par des préjugés modernes ou par tout ce que nous pourrions croire déjà savoir sur le comte de Caravage et qui pourrait, par cela même, nous empêcher de discerner le sens propre du travail du peintre. Afin de mieux aborder nos questions, nous examinerons deux des plus célèbres tableaux de notre peintre, à savoir la Vocation de Saint Matthieu et la Conversion de Saul, notamment dans sa première version de 1601. Tout d'abord, nous plaçons sans tarder à in media res, nous pouvons constater que la lumière n'agit pas de la même façon dans nos deux tableaux. Dans la Vocation de Saint Matthieu, la lumière n'est certainement pas naturelle, dans le sens qu'elle ne provient pas du soleil. Un volet ouvert en bois fait bien ressortir la fenêtre de la salle représentée dans le tableau. Aucune lumière entre par la fenêtre. La lumière entre plutôt avec le Christ, en un large faisceau incarné par le geste du Christ, dont la main indique un jeune Matthieu plongé dans la vie mondaine, au point où il ne s'aperçoit nullement de l'entrée du Christ, voire lumière incarnée, accompagnée par Saint Pierre. Aveuglé par la matière, le jeune homme ignore sa véritable vocation. Cela dit, il y a bien trois autres personnages qui, quoique mondains, se montrent conscients de l'irruption de la lumière dans une salle qui demeurerait autrement dans l'obscurité. Les trois hommes, portant chacun un chapeau que nous pourrions appeler bourgeois, pour les deux plus jeunes, à panache, se retournent tout au moins du visage vers le Christ, montrant une attitude duplice dans la mesure où il semble en effet reculer face à la lumière incarnée, avec des gestes qui suggèrent une aversion à la vocation. Saint Matthieu, quant à lui, garde le visage dans l'ombre, voire obscurité, sous le parrainage apparent d'un vieillard qui pourrait bien être Matthieu même dans sa future vieillesse. Or, revenons à la question de la lumière, nous pourrions être tentés d'accepter que la lumière incarnée par le Christ soit bien l'Esprit Saint. Le problème avec cette conclusion, c'est que l'Esprit Saint en tant que tel ne devrait pas être discerné par ceux qui n'appellent pas, voire ceux qui n'ont pas de foi. L'Esprit Saint se manifeste pourtant aux gens 5 fois sous l'apparence de la loi. Pour mieux comprendre la distinction en question, jetons un regard à la conversion de Saint Paul sur la route de Damas. Dans cette première version du tableau datant du 1600, la lumière est totalement inaperçue par le palafrenier ou serviteur de Saul. La lumière est visible seulement par ceux qui gardent les yeux de la chair fermés, afin de mieux voir des yeux de la foi. La lumière dans le tableau n'est autre que la lumière douce de la grâce divine, de la foi, de l'espoir, de l'amour. Fides, spe, caritas. Ce qui est corroboré par la seconde version du tableau, dans laquelle la lumière est, cette fois-ci, celle de la loi vis-à-vis de laquelle Saul recule tel un soldat frappé sur un champ de bataille, éprouvant une douleur déchirante, comme si Paul avait considéré le factum brutum de la loi, ou la loi dépourvue de dimension transcendante, comme une arme létale. Mais revenons à la première version de la conversion de Saul, là où la lumière est accueillie par Saul, voire Paul, comme une amante survenant dans une intimité absolue. La conversion de Saul n'est autre que le mariage de Saul, le célibataire, au Christ en tant que chemin de vie et logos, vérité qui parle, en Paul, lorsqu'il déclarera que c'est elle qui vit en lui. Cette vérité qui parle en Paul est ce que Dante appela visibile parlare, à savoir un discours qui constitue les confins de l'expérience
où le alpha est l'oméga du mouvement des choses. Le logos ne parle pas à propos des choses, tel un journaliste, car les choses elles-mêmes parlent en lui. Autrement dit, le logos, c'est bien le discours qui appartient aux choses, un discours qui vit au cœur des choses et qui est leur vie même. La conversion de saint Paul par rapport à son état de célibataire, pour ainsi dire, consiste en son mariage avec la vérité de la loi, son transport dans la maison ou bien la chambre la plus intime de la loi, là où c'est l'esprit ou l'âme primordiale de la loi qui se révèle en tant qu'identité absolue de l'homme. Ici, Paul se découvre dans la présence du deuxième Adam, derrière le premier Adam, une présence nécessairement cachée au serviteur demeurant toujours dans le rêve de l'homme Humus, fils de la terre, qui sert un maître inconnu, un maître dont il n'ose pas chercher l'identité réelle. Pour le palefrenier, il n'y a que de la lumière extérieure, celle de la loi conçue comme imposition. Le palefrenier se contente donc de sa condition servile qu'il a en commun avec les bêtes de somme. Cette condition servile, nous la retrouvons aussi représentée dans le tableau de la vocation de saint Matthieu, où les braves qui relèvent la présence de la loi la considèrent en effet comme une menace dont ils se défendent en reculant, ou bien en laissant que la lumière se dirige directement vers Matthieu, comme si la loi n'était là finalement que pour lui seul, et non pas pour eux. En effet, leur activité liée aux impôts, voire argent, n'est point défendue par la loi. Ce n'est pas d'ailleurs l'intention du Christ que de condamner les braves assis à la table du pouvoir. Ni eux, ni César se trouvent dans la cible de la loi divine. La question ici est bien autre, car le Christ indique du doigt le destinataire ultime de la loi. C'est lui pour lequel la loi vaut, en dernière analyse, la peine d'être suivie. Nous nous rapprochons ici de la leçon suggérée déjà par la discussion entre Abraham et son Dieu au sujet de la ville de Sodome. Celle-ci n'aurait aucune raison d'être par-delà la communauté des fidèles d'une loi irréductible au pouvoir, et nous donnant un point de repère incontournable dans la lutte contre la barbarie, voire vie vécue sous le signe de la soif de pouvoir. Cependant, notre confiance envers la loi ne pouvant pas se borner aux apparences, nous sommes appelés, notamment lors de notre séjour parmi des peuples impies, à interpréter la loi non seulement vis-à-vis de son sens profond, mais aussi face à ceux qui voudraient réduire la loi en instrument de pouvoir. Dans ce deuxième cas, nous devrons entrer dans l'esprit de la loi sans plus nous arrêter à en être nourris de l'extérieur. La piété des fils d'Abraham, elle est fort bien en soi, mais elle ne suffit pas lorsqu'il s'agira de faire face aux défis des fils de Dagon, convoiteurs de pouvoir, voire masque de notre mortalité. Face au monde soi-disant païen, le juif doit se transformer ou convertir en chrétien, dans le sens où, afin de se défendre contre une imitation de la loi divine, il doit rendre, pour autant que possible, explicite le décalage entre, d'un côté, l'apparence de la loi et de l'autre, le noyau ou essence de la loi. C'est ici, dans la proclamation d'un véritable conflit entre la lettre et l'esprit de la loi, que le christianisme trouve sa genèse. Le conflit émerge dans le cadre d'une justification de la loi divine ou de la divinité de la loi face au défi incarné par l'imitation païenne de la divinité, voire de la façon païenne ou poétique d'aborder la divinité. Pour le nouveau juif, ou le juif transformé en chrétien, le divin est proclamé au cœur de l'humain, tel l'esprit de la chair, car la chair correspond en nous à ce que la lettre signifie au sang de la loi.
Nous n'avons pas ici affaire avec une nouvelle subjectivité de la loi, juxtaposée à une objectivité proclamée auparavant par les Hébreux d'un temps. On est loin ici de la psychologisation moderne de l'autorité. Au contraire, les premiers chrétiens annoncent le mystère de la présence objective du divin dans l'humain, et encore, non pas dans l'humain conçu comme individu, mais dans l'humain dans sa conception païenne ou politique, l'humain qui nous aurions raison d'appeler républicain, animal politique par excellence. En somme, le chrétien ne serait qu'un juif qui répond aux défis posés par la politique païenne à la théocratie. Le chrétien justifie par conséquent le juif face à la conception génétique que le païen a de la vie humaine. Car si pour le païen, l'homme est humanisé par les poètes à partir d'un état bestial, d'après le juif, l'humanité est enracinée en Dieu, et par ce fait même, son origine mérite d'être conçue non pas en termes d'une genèse, mais plutôt de détermination divine. Autrement dit, le défi face auquel se trouve le juif chrétien consiste à témoigner de la racine proprement divine de la politique, y compris celle païenne. En somme, le premier chrétien révèle au grand jour la coïncidence de nature et divinité au sein de la politique, dont le commencement, ce qu'en hébreu est Bereshit, se révèle en tant que genèse divine. Or, cela ne signifie point que le chrétien abandonne ce que nous appellerions l'objectivité de la loi, car c'est justement cette objectivité que le chrétien doit défendre. Mais ne pouvant pas la défendre à la manière de ses aïeuls, pour lesquels l'objectivité de la loi n'était pas encore mise sérieusement en discussion, il sera de facto obligé d'en articuler une nouvelle défense, au risque d'entamer la pietas de son propre peuple. Car la défense chrétienne de la politique est adressée à tous les peuples, sans en privilégier un à l'exclusion des autres. À qui parle donc la loi dont Caravage nous montre la lumière dans sa vocation de Saint Matthieu? Elle parle à l'intimité la plus secrète de l'être humain, indépendamment de sa nationalité. Elle parle, en somme, aux Romains, aux citoyens en tant que tels, à notre nature civique donc. Nous ne sommes pas des brutes par nature, mais des êtres civils ou politiques, des êtres désirant ou cherchant de tout leur cœur leur perfection divine dans un acte héroïque, civilisateur, voire éthique, représenté notamment par les grands auteurs païens de l'Antiquité classique. L'être humain est un animal, c'est-à-dire un être vivant, qui prend soin de ses semblables en leur rappelant de la divinité de notre origine ou nature commune. Notre humanité gît dans la caritas, conçue et vécue comme soin primordial envers ce qu'il y a de divin en tout homme. Voilà donc à qui est réellement adressée la lumière de la vocation du Caravage. Elle appelle l'homme dans la mesure où elle se cherche au fond de notre âme, revendiquant ainsi un lien civil nécessaire ou inaliénable entre la loi et la nature, entre la lumière qui survient sur nous et la lumière qui se cache en nous. Le rétablissement ou bien la réactivation du lien créatif entre la lumière visible et celle invisible, dans le langage courant entre le clair et l'obscur, constitue la clé de lecture nous permettant de remonter jusqu'à l'âme de l'œuvre du Caravage, reconnaissant à notre peintre un héritier exceptionnel de l'Antiquité classique, plutôt qu'un précurseur maudit de la modernité. Même là où, dans son martyre de Saint Matthieu, la lumière éclairera la tragédie, dans son caractère le plus ancien et cruel, menaçant de rescendre une fois pour toutes le lien entre le divin et l'humain, la rupture entre Caravage et la douceur propre de l'hellénisme, tant prisée par Mathieu Arnold, n'est pas définitive.
Au contraire, dans le tableau digne d'être reconnu comme le plus tragique de notre civilisation, Caravage réveille en nous une terreur pré-philosophique, et par cela il nous offre une initiation inestimable aux conditions originales dont une conscience terrible de l'injustice dans sa facticité la plus brutale, aux préconditions spirituelles donc de la naissance de la philosophie classique.